Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 23 octobre. J'espère que vous avez toujours passé une bonne semaine, que vous allez bien. Alors vous êtes nombreux et nombreuses à m'envoyer des mails pour me dire que vous ressentez que ce gouvernement en place, le gouvernement de Macron, va tomber, en fait, qu'il va se passer des choses et que c'est un gouvernement qui va disparaître. Donc on va travailler dessus, parce que qui dit gouvernement, 5 ans, dit loi et beaucoup de choses autour. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Pour ma part, c'est pas ce que je ressens. Donc on va faire un jeu sur le gouvernement, sur les mois, l'année qui vient. Et on va regarder un petit peu l'émulation du départ, de l'entrée, de la cassure ou pas. Et après, j'avais envie de travailler sur le passage en force du 49.3 sur le budget 2023. Regarder un petit peu les conséquences de ce passage en force de ce budget que je ne sens pas, vous voyez, profondément non plus. Regardez un petit peu les conséquences pour la France, en fait, en termes de rayonnement, en termes bancaires, en termes, vous voyez, de possibilités, de capacité d'emprunt, en fait, au niveau des autres pays. Donc, on va couper cette session en deux. On va d'abord regarder le devenir sur les mois et l'année qui vient de ce gouvernement. Et après, on va regarder le devenir du budget qui vient de passer, avec plein de petites lois autour, en fait. L'opposition s'est opposée et on est arrivé, donc, au choix du 49.3. Donc, il n'y a pas eu de coalition, de terrain d'entente. Donc, il passe en force ce budget. Puis, on va regarder un petit peu les conséquences. Donc, on va commencer. Donc, je vais faire comme il y a 15 jours, 3 semaines. Vous voyez, on va faire un focus sur les cartes. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu mon interprétation. Et après, je reviendrai vers vous. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors, du coup, on va se concentrer sur le gouvernement, le devenir du gouvernement en place. On va regarder un petit peu s'il y a du barouf, du départ, de l'entrée, de la cassure, quelque chose de cet ordre-là. Donc, je me concentre sur le gouvernement en place et je vais vous dire ce qu'il en est. Alors, donc on a l'État, vous voyez, je coupe sur la carte de l'État, ici, le clairon, l'armée et l'État, et vous voyez en face, on a le bonheur, la couronne. Donc en fait, dans un premier temps, c'est ce que je ressens pour répondre à tous ces mails, en fait, de demandes et puis d'affirmations. Pour moi, les choses, elles sont posées sur les mois, l'année qui vient, et pour moi, les choses, elles vont continuer telles qu'elles sont. Vous voyez, avec un gouvernement en place et une opposition dans l'opposition, mais pas de conséquences en fait vraiment profondes. Alors, on va regarder. Vous voyez, on est dans une renaissance, donc il y a même une coalition très forte au sein de ce gouvernement. On n'a pas d'opposition. Il y a vraiment la naissance, vous voyez, c'est cette idée un peu civilisationnelle, universelle, d'unité. Donc, on a cette naissance. On va regarder de quel ordre. Vous voyez, le budget est passé, donc par rapport au passé, la ruine, le budget est passé. Effectivement, s'il a été en difficulté, là, au niveau de la ruine, au niveau de la situation un peu complexe ici, on voit qu'il y a des événements nouveaux, positifs qui viennent se greffer et vous voyez tout simplement, on a le plaisir sur ce gouvernement en fait et la passion. Donc moi j'ai une coalition, comment dirais-je, complète, bien en place, il n'y a pas de dissension à l'intérieur de ce gouvernement et on a une continuité lumineuse pour ce gouvernement en fait. On va aller un petit peu plus loin. On a notre première ministre femme ici qui apparaît, donc elle est dans la continuité de sa fonction puisque beaucoup de mails me disaient qu'elle allait sauter en fait au niveau de sa fonction, pas du tout. Madame Borne va rester en place, on voit cette continuité en fait, et face au serpent, donc je pense que le serpent, sans juger évidemment, c'est la carte, ça représente un petit peu les passions de l'opposition en fait, au niveau des budgets, au niveau des lois, au niveau du gouvernement, donc l'opposition, la passion du serpent des oppositions, elle est passée, tout simplement, elle est surmontée, donc il y a quelque chose de plutôt positif face au gouvernement et on voit qu'effectivement ce gouvernement va être confronté durant les mois, l'année qui vient, toujours dans l'opposition relativement vive. On a les deux coqs ici, les deux coqs symbolisent l'opposition, le conflit, le contraire en fait, donc face au serpent, mais dans un premier temps. Alors, il y aura de la scission de toute façon au niveau gouvernement en place et opposition. Je pense qu'on est sur 3 rouges, que ce soit les extrêmes en fait, NUPES ou républicains ou autres en fait, le dialogue risque d'être très complexe sur les mois et l'année qui vient. On voit absolument que de toute façon une parole, un consensus au niveau du Sénat, au niveau des partis contraires ne va pas fonctionner. Mais l'avantage est toujours, malgré en fait vous voyez qu'ils ne sont pas majoritaires, l'avantage est toujours avec la naissance
sur la numéro 5, pour le gouvernement en place, tout simplement. Donc on va aller un petit peu plus loin, on va regarder. Les ciseaux annoncent peut-être la démission ou le départ de quelqu'un. Donc on va regarder. Vous voyez, on a sur les mois qui viennent, hein, l'année qui vient, les mois qui se présentent, on a la couronne de la réussite. Donc dans le budget, dans les prérogatives du gouvernement en place, ils vont arriver à leur fin, il n'y a pas d'ambiguïté. Malgré les serpents, donc les oppositions, ils arriveront à leur fin en fait, hein, tout simplement. Alors évidemment, l'opposition va devenir un petit peu plus virulente. Le chat noir arrive, l'opposition risque de devenir un petit peu plus virulente, bloquant un petit peu la dynamique de ce gouvernement, mettant en pause certains projets probablement, certaines lois, certaines visions des choses du gouvernement seront bloquées, hein, puisque l'opposition va devenir un petit peu plus tonique, et là il y a de la révélation. Donc on parle de révélation autour du gouvernement, beaucoup d'accusations, on va voir un parti spécialement qui va se lancer dans l'accusation en fait, hein. On a la révélation des choses cachées, la révélation des chats noirs. Et donc, toutes les rouges sortent, c'est assez formidable. Et on voit que dès le printemps, le début d'année 2023, l'opposition va vraiment s'imposer. Alors, si l'union sort, en fait, là ou là, à ce niveau-là, sur la troisième ligne, il y aura une coalition dans les oppositions contre ce gouvernement. On va regarder si la famille ou l'union sort, l'une de ces deux cartes, mais on voit que ça va s'intensifier en fait, hein. Ça va s'intensifier au niveau, vous voyez, l'augmentation de l'opposition face au gouvernement en place. Alors au sein du gouvernement, à proprement parler, dans un premier temps, il y a une coalition très sûre, très solide, malgré quelques divergences par les corbeaux ici, mais quelque chose de très solide. Excusez-moi, mais on voit que le parti en place continue son histoire. Et on a ici la pyramide qui symbolise l'augmentation du chat noir et la révélation des choses cachées. On va aller un tout petit peu plus loin. On va regarder si l'union ou la famille, l'une des deux cartes sort, on verra bien. Ça symbolisera une union des oppositions contre le gouvernement en place. Alors, on regarde. Et on a cet homme ici, hein, donc c'est l'aigle probablement qui va apparaître, hein, hibou peut-être, mais l'aigle. On voit que le président est bien ancré dans sa continuité. Donc je pense que les personnes qui m'annoncent une démission, une expulsion, ou vous voyez un limogeage, en fait, ça n'aura pas lieu. Pas du tout, ça n'aura pas lieu. En revanche, au niveau des oppositions, face au gouvernement, ça va devenir très véhément. Pas jusqu'à la fin de cette année, je pense qu'on sera dans un schéma de continuité en fait, mais début 2023, on voit que dans l'opposition se passe quelque chose de très fort face au gouvernement en fait, hein. Et là, on a alors la parole que je regarde. Est-ce qu'on va arriver à ses fins dans cette opposition? On va regarder. Est-ce qu'on arrive à ses fins dans cette opposition? Non, c'est juste, vous voyez, de l'accusation, puisque la parole est sortie là, de l'accusation en face de certains membres du gouvernement en place, une révélation. Une révélation, on va voir de quel ordre, en fait, si elle est financière ou juridique. Une révélation sur l'un des membres du gouvernement. Une opposition de plus en plus forte, et ils ont quand même la couronne, donc dans le but de bloquer par la roue ici, et l'infortune ici, dans le but de geler les projets, de bloquer en fait au niveau, on peut penser sur les lois du travail, la retraite, les cotisations, ce genre de choses. Ils arriveront à geler un certain temps, mais pas ad vitam aeternam inévitablement, mais l'opposition arrivera à geler un certain temps quand même au niveau projet en fait du gouvernement. On va aller un tout petit peu plus loin, on va regarder. Alors je ne sais pas quel événement va se passer là, dans cette opposition, mais une chauve-souris, chat noir, les deux combinés, c'est quelque chose de très lourd. Alors, on continue. Alors, on y est. Alors, on voit, bon là on me parle le gouvernement et l'argent, donc ça c'est un autre terme, un autre, comment dirais-je, tirage. Alors on voit qu'effectivement, ah là, il y aura, alors là au niveau santé dans le gouvernement, au niveau, je pense que c'est peut-être une relation avec le thème des virus et des maladies ici, parce qu'on voit des décrets, des annonces au niveau de décrets prochains, au niveau de peut-être la Covid, hein, quelque chose de cet ordre-là. Bon, ça c'est un autre débat, mais on voit qu'effectivement, un des ministres va se faire attaquer
par l'opposition. Il y a une révélation de quelque chose. Les ciseaux pour la justice sont sortis là. Si c'est la paix, c'est une histoire juridique en fait. On a l'argent, le juridique, on verra bien, ou la justice. Mais un des ministres va se faire violemment attaquer, à tort ou à raison, hein, puisque c'est la révélation des choses cachées. C'est quelque chose qui est prochain. Vous voyez, dans quelques semaines, on voit que cette opposition a des informations qu'elle va révéler par la parole ici, en fait. Hein. Donc on va aller un petit peu plus loin, on va regarder. Alors, beaucoup d'annonces, hein, beaucoup comment dirais-je, beaucoup d'inquiétudes hein, sur la finance en France prochainement. 2023 va être une année très complexe, mais on va développer le thème ici. Alors, on regarde. Donc voilà, la paix est sortie là, donc il y aura une instruction probablement judiciaire, des révélations un peu complexes, où la justice sera saisie sur l'un de vos ministres en fait en place. Hein. La paix est sortie là, elle le symbolise. Alors beaucoup d'annonces financières, c'est évident. Alors, on regarde. Mais effectivement, alors les contestations hein, énormes concernant, comment dirais-je, les oppositions. On est sur le travail, ici on est sur l'entreprise, donc inévitablement ça va concerner tout ce qui touche le départ en retraite et la révision des cotisations, des indemnités, enfin tout ce qui tourne autour. On voit qu'effectivement l'opposition va s'opposer dans son rôle en fait profondément. Ça va geler un certain temps, mais je parle d'un gel seulement puisqu'on a la nouvelle, le déblocage, l'évolution et le bonheur à côté, donc pour moi ça va geler. Alors là il y a quelque chose de complexe, mais je ne vais pas développer aujourd'hui le retour de la maladie, ce genre de choses, on va le laisser où il est pour l'instant. Et on n'a ni la famille ni l'union qui sortent, donc là elles vont sortir parce qu'il ne reste que ça. Alors on regarde. On va apprendre la famille, l'union sont à côté, en fait, donc il y aura une forme de coalition générale dans les oppositions. Hein. En face, la famille politique s'oppose en fait au choix du gouvernement, à l'autre gouvernement. Alors là, il y aura un représentant de parti dans la tourmente, dans l'opposition également. Il y a un représentant de parti qui est mêlé à quelque chose de complexe et il y aura de la révélation. Vous voyez, je ne sais pas qui c'est, d'un certain âge, et je pencherai plus vers un masculin. Des révélations un petit peu complexes et un thème de santé aussi un petit peu complexe. Ça, c'est autre chose, on va regarder. Et la dernière carte qui n'est pas sortie, vous voyez, c'est l'État. Donc l'État, on a coupé dessus, la carte est restée. Donc l'État va continuer sur les mois et l'année qui viennent. Et il y a de fortes chances que cette coalition en place reste à 2-3 peut-être individus près, mais sur son histoire reste en poste en fait. Mais on voit ici qu'un ministre sera mis à mal, hein. Un ministre, pas un ministre d'une grande importance dans la fonction, vous voyez, ni premier, vous voyez, pas une fonction importante, mais on voit qu'un ministre va subir des révélations, probablement, on va dire, juridico-financières, quelque chose d'un petit peu complexe en fait. Mais le gouvernement reste en place. On a les ciseaux en première ligne ici, je vais vous la montrer. Les ciseaux, c'est quand même l'idée de couper. Je pense que la communication est quelque chose qui va totalement disparaître en fait. Hein. Dans ce gouvernement, face aux oppositions, on va arriver à une extrême de plus en plus d'imposition. Hein. Les ciseaux, c'est comme un couperet, c'est imposer les choses. L'utilisation d'un 49.3 pour passer des textes a été lancée et passée, et vous serez contraint d'autres 49.3 de toute façon, c'est une certitude. Puisque là, on a cette coalition trop forte en opposition contre ce gouvernement pour pouvoir trouver des terrains d'entente. Et on voit qu'au niveau de la parole, on a le souffle ici avec la roue bloquée, donc inévitablement les choses vont être très très contraintes en fait. Mais on voit que ces oppositions, il y a une forme d'intensification 2023 plus véhémente et plus verbale et plus agressive en fait. Et beaucoup l'attendent, hein. Je sais que beaucoup de votre côté attendent en fait cette opposition. Alors maintenant on va regarder donc les conséquences du budget
qui a été voté pour 2023. On va regarder un petit peu le rayonnement sur le plan national, mais sur le plan européen. Je ressens des choses très complexes, très négatives autour de ça, le budget, la France et la finance. Alors, on va juste poser quelques lignes, on va regarder ce qu'il en est en fait. C'est important de le savoir, puisque s'il y a une surinflation, une déflation de l'euro, donc on sera mis à mal en fait au niveau France pour l'économie, ça risque d'être très complexe, mais on va faire un thème général 23 sur l'année 2023 sur ce budget. Regardez ce qu'il en est. Alors, le gouvernement, le budget. Alors, bon, on a la pyramide, hein, il y a une augmentation de budget, donc on a emprunté, on a provisionné beaucoup plus que d'habitude et on a la foudre en face, donc je pense qu'on essuie les foudres en fait, hein, quelque part, basiquement parlant, dans l'augmentation du budget qui vient d'être qui vient d'être passé en 49.3, les foudres vont s'abattre, donc déjà d'entrée de jeu. Donc j'ai pas lu hein, ce budget, j'ai entendu simplement cette motion qui est passée. Alors je sais pas ce qu'on a dedans intrinsèquement parlant, mais on va regarder la teneur et la généralité en termes de conséquences. Alors on regarde le budget. Alors, Premier ministre toujours, en fait, on regarde, homme, femme, donc on a femme, homme ici, probablement aigle pour la présidence et hibou pour ici. Alors, oh là là, ça va, vous voyez, on parle du budget, on a l'argent en fait, et ça, ouais, oh là là, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout parce que là, dans ce budget voté, en fait, l'homme et la femme, donc président, premier ministre ici, s'imaginer un épanouissement, un équilibre en fait, hein, en votant ce budget, mais on s'aperçoit que malheureusement, c'est très très insuffisant. Et c'est quelque chose qui va provoquer l'infortune sur la fortune, en fait, hein, avec la chauve-souris. Et on voit que malheureusement, c'est quelque chose qui n'a pas été bien ficelé. L'étude de ce budget est des conséquences et les oppositions sont là, les énergies très négatives et on va manquer d'argent. 2023, l'État va manquer d'argent en fait. On voit, c'est significatif, la perte par la chauve-souris de la finance et l'infortune sur la fortune. Je pense qu'on aura de très très grosses surprises malheureusement sur les budgets. Je pense qu'on va arriver avec des caisses plus que vides en fait. On n'a pas approvisionné, cet argent n'est pas là, ne sera pas là en fait. Hein, sera totalement insuffisant dans le fonctionnement des choses, dans le fonctionnement de l'État. Donc probablement l'administratif, le public, en fait, tout ce qui tourne autour. Alors on regarde. Donc vous voyez une erreur d'étude, on a l'étude, les papiers, donc le budget hein, par le papier, de l'argent ici, on a l'ennemi à côté, je pense qu'il y a eu une défaillance. On a manqué en fait de discernement, on n'a pas pris en compte certains événements qui étaient prévisibles, ils n'ont pas été pris en compte parce que de nouvelles situations se mettent en place. Sur le serpent, on compte, voilà, donc on compte sur la providence, c'est-à-dire un peu sur la chance en fait, hein. Une reprise de la consommation, une reprise en fait, une stagnation, voire une baisse de l'inflation, mais ça n'aura pas lieu en 2023. La reprise de la consommation n'est pas là. Tout ce qui touche au trafic intérieur, extérieur, le commerce, en fait, on a la chauve-souris. Donc là, on est sur une phase, certains milieux professionnels vont souffrir énormément. Ça, c'est une certitude. Et on compte sur la providence, donc le facteur chance, sur une embellie qui n'aura pas lieu. Du tout, du tout, du tout. Et on sera confronté à un événement nouveau, inattendu, nouveau, un petit peu lourd, en fait. On va regarder ce que c'est, venant de l'étranger, qui va mettre à mal, en fait, un petit peu cet argent. Alors, on regarde. Et voilà, on a les corbeaux. Donc ça, c'est pour le printemps 2023, printemps-été 2023. Le budget de la France est déjà dans une situation de grande tourmente. Vous voyez, donc on a mal étudié, on a compté sur la providence, le facteur chance, et qui n'aura pas lieu. Il n'y aura pas une reprise de consommation. Et il y a un facteur très lourd venant de l'étranger qui va jeter l'infortune sur la fortune, donc sur le budget ici. Donc je serais curieux, je sais, hein, je vous en ai parlé de cet événement, je le rêve, je le ressens, je l'entends, il apparaît encore, donc vous voyez,
Alors, on va aller un tout petit peu plus loin, mais l'État va manquer d'argent. Alors l'idée, si on a la prison qui sort ici, c'est le système bancaire, et voir ce qui tourne autour de la prison, parce que c'est l'argent derrière les barreaux, donc la banque, à voir si la banque, la scène internationale, prêtera l'argent, ou si on ne va pas être déclassé, vous voyez, dans le classement des possibilités au niveau des institutions. Alors, une grande incertitude. Hein. Vous voyez, on compte, là, on est dans l'inconstance, Premier ministre, président, et on compte sur ce facteur chance de providence qui n'aura pas lieu. Et on voit une nouvelle situation très compliquée qui va dégrader le budget en place et on va manquer. La carte de la perte du manque, elle est là tout de suite et on va manquer de finances en 2023. C'est une certitude ici. D'entrée de jeu, vous voyez. Alors, on va un petit peu plus loin. Et ce que je vous disais sur le facteur espérance de croissance, de reprise de consommation et d'embellie, c'est bloqué. On a l'ornière, en fait, la roue bloquée, ça n'arrivera pas, c'est une certitude. Ça concerne le pays, vous voyez, ce qui vient de l'étranger, hein, hors frontières par les oiseaux, va bloquer le pays. Nous avons les deux tours, en fait. Hein. Nous avons les deux tours côte à côte, c'est-à-dire que la solidité du pays est en perdition ici par la ruine, en fait, hein, tout simplement. Alors, on va regarder ce qu'il en est. Alors, des révisions, évidemment. Oh là là, ouais, une révélation, les choses cachées. Moi, je pense que côté budget, vous allez être confronté à des choses très complexes en fait. L'argent va manquer et puis il y aura vraiment l'idée d'économie. Donc l'idée d'économie, est-ce que c'est pas une augmentation drastique des charges, des cotisations, des impôts, puisque le manque d'argent au niveau de l'État est avéré. Parce que là, on parle de révélations, de choses cachées, l'argent caché. Donc, est-ce que c'est le contribuable? Donc, si on a la pensée amitié ou la carte bleue, ça symbolise la population, c'est prendre de l'argent à la population. On va regarder, en fait. Hein. Alors, et on me dit que la situation, malheureusement, c'est l'héritage du gouvernement en fait. Hein. Donc là, les événements de la Covid, enfin tout ce qui s'est passé, donc la continuité d'une situation très instable hein, dans un premier temps, et deuxième temps, c'est l'héritage des choix du gouvernement en fait, hein, tout simplement. C'est semé et c'est pas récolté dans ce cas-là en fait. Hein. Alors, l'événement de l'étranger va toucher l'Union européenne, la France, mais on voit la grande famille, on va voir où se place l'Union, mais l'événement ici très lourd hein, va toucher, je pense, le continent. Alors, on va aller un petit peu plus loin, en espérant que la foudre ne sorte pas là. Alors, on est ici. Vous voyez, on va tenter, hein, le gouvernement va tenter d'apporter une bonne parole autour de tout ça, autour de l'événement, autour du manque d'argent, mais la réalité, vous voyez, à côté de la couronne, le président qui est là, le représentant de l'État essaye d'apporter une parole convaincante par les honneurs en disant tout va bien, mais dans le pays, la réalité, elle est là, c'est la maladie chat noir, la réalité du chat noir, et il n'y a plus d'argent. On a la stérilité sur la finance française, il n'y a plus d'argent, le chat noir est à côté. Les caisses vont se vider vitesse grand V, donc on a ici la pensée amitié, la prison pour la banque, hein, on a l'argent ici, et je pense que vous voyez nos capacités d'emprunt vont être très diminuées, de par le taux qui va nous être imposé qui est exponentiel, puisque la confiance envers la France est en train de partir, de fondre comme peau de chagrin ici par la ruine, mais au-deçà en fait d'un taux, c'est que là les potentiels investisseurs et prêteurs sont dans l'interrogation et dans l'attente en fait, hein, tout simplement. Alors, et puis on a la carte bleue côte à côte, donc on va vous prendre des sous, vous voyez, la population est plongée dans la contrainte ici par le manque, par la chauve-souris, elle est plongée dans la contrainte ici, vous voyez, on a la contrainte liée, les deux sont côte à côte, donc on va vous prendre des sous l'année prochaine, donc je pense beaucoup d'augmentations de taxation nouvelles en fait, hein, des augmentations probantes puisque les caisses, vous voyez, les caisses de l'État vont être très vite malheureusement mises à mal, en fait le budget voté, passer en force, pardon, n'est pas suffisant. On va mettre une dernière ligne, je voudrais voir l'aigle, je ne sais pas s'il va sortir en fait, et la carte de l'union. Alors ici, il m'en manque une.
Alors, on voit qu'effectivement, là, au niveau ministériel, on essaie, hein, on parle, on propose, on donne, voilà, il manque de l'argent là, on va vous le donner, mais je pense qu'il y a une dépense un petit peu effrénée. Vous voyez, un petit peu mal géré en fait, parce qu'il y a l'idée de donner, d'augmenter, de donner en fait à certaines corporations, certains milieux, et on voit que ça va être en augmentation. Est-ce que c'est pour avoir au niveau de la population un sentiment de quiétude et de paix? Je ne sais pas, mais les aides ici, elles vont être distribuées, donc ça va être un élément un petit peu complexe en fait, hein. Alors, la table. Bon, après, on me montre, bon, l'Union est sortie là, l'événement touche tout le monde, on a les États en général, on a la maladie de cœur en fait, hein, c'est-à-dire que ça c'est l'opinion, hein, de l'environnement face au pays, hein, les possibilités en fait d'emprunt, sur la réputation, hein, l'État, c'est aussi la réputation de cœur de l'Union européenne, mais de la France ici, elle est mise à mal quand même par la maladie, donc très mauvaise opinion. Et là on parle bien de la première ministre ici, donc avec beaucoup comment dirais-je, beaucoup d'aides distribuées. À quel niveau, je ne sais pas, certaines catégories, mais on voit ce hibou, un Premier ministre ici, beaucoup d'aides distribuées dans le but de, mais c'est malheureusement un très très mauvais calcul en fait. On va se retrouver sans argent. On sera mis à mal 2023 sur le thème financier. Et là, on a l'État, hein, sur vous, on a la carte bleue, la civilisation, la société ici par la pensée amitié, on a l'État, et on a l'État qui va donner, mais l'État qui va reprendre, hein, une augmentation. J'ai quand même envie de regarder où sort là en fait. Alors, cet événement, bon, la foudre n'est pas sortie ici, tant mieux, mais cet événement va être donc au niveau de la présidence, au niveau de l'État, au niveau de la société, on est sur les ciseaux en fait, les ciseaux avérés, et on a les deux cartes de destinée. Donc c'est quelque chose d'inévitable. C'est le résultat d'un choix. De choix au pluriel en fait, hein, ou d'un choix, un choix de l'État ici. On a ces deux cartes de destinée qui nous disent que malheureusement le choix est très mauvais et les conséquences sont là. Et l'aigle est sorti là, donc on parle bien de la présidence en fait, hein. Voilà, et la foudre qui s'abat sur nous. Hop, je regarde. Donc beaucoup d'aides, voilà, de distribution concernant en fait le secteur professionnel, le secteur de la maladie, un professionnel en relation avec la maladie, c'est une certitude. J'ai le sentiment qu'on va beaucoup aider encore la restauration, le milieu de la nuit. J'ai ce sentiment que l'État va donner beaucoup parce qu'un système en déperdition. Et on a tout ce qui touche au commerce, au petit commerce aussi. Je pense que là, au niveau des aides de l'énergie, ça va être assez complexe, hein. À mon avis, elles ont une fin en 2023. Je pense que le bouclier tarifaire va tomber, en fait, en 2023. Donc, on va regarder en temps et en heure l'année prochaine. Et la dernière carte qui nous reste, c'est la couronne. Donc, il y a un retour à la normale, mais ce ne sera pas pour 2023. Il y aura un retour à une certaine tranquillité, le mot est fort, une certaine vue positive, on va le dire comme ça, mais pas en 2023. Le budget voté et passé en force est catastrophique et la conséquence est catastrophique. Et j'ai un événement très lourd de l'étranger sur le sol européen qui sort ici, qui va s'abattre et qui va contraindre un petit peu plus en fait le problème des finances pour le pays France en fait. Donc voilà, en première approche évidemment je reviendrai dessus. Donc c'est un plaisir de pouvoir en fait vous livrer ces informations qui me sont transmises, comme ça on peut, comment dirais-je, réfléchir et créer de nouvelles perspectives face à soi-même, vous voyez, son environnement et soi-même, c'est très très important. Et j'ai lu quelque part en fait que beaucoup de scientifiques en météorologues en fait sont en train de nous prédire un hiver l'un des plus froids depuis ces 15-20 dernières années. Moi, c'est pas le froid qui me dérange, bon, il fera très froid, je vous en ai parlé déjà, c'est le manque d'eau. Le manque d'eau de cette saison automne-hiver, et dès le début du printemps, à peine
Vous voyez, à peine sorti de l'hiver, on va être confronté, de ce que je ressens, comme cette année, au manque de précipitations. Donc là, on retravaillera sur ce thème-là. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une belle fin de journée, une très très belle semaine et profitez encore de la météo, un petit peu trop chaude pour la saison, mais avant de rentrer dans le mois de novembre, en fait, qui est souvent gris et pas très engageant. Passez une belle semaine, je vous dis à dimanche prochain.